Voilà, eh bien bonjour à toutes et à tous, aussi bien à vous qui êtes présents qu'à ceux qui nous suivez sur les réseaux sociaux en ce samedi saint où nous allons poursuivre notre méditation pendant ce triduum pascal. Voilà, hier c'était la guérison d'un lépreux qui a accompagné notre méditation et l'espérance qui était liée à ce lépreux qui retrouvait une vie sociale, qui était libéré de cette honte qui était la sienne liée à sa maladie. Et nous avons vu comment le Seigneur venait nous libérer des hontes qu'il pouvait y avoir en nous, liées à notre péché ou aux blessures que nous avions pu subir. Voilà, c'était notre méditation du vendredi saint, du Christ dont le visage est défiguré et qu'on ose à peine regarder. Voilà, aujourd'hui, nous vivons le samedi saint avec Jésus qui a été mis au tombeau. Et pour éclairer notre méditation de ce samedi saint, de Jésus mis au tombeau, je voudrais partir d'une autre mise au tombeau qui est celle de Lazare. Nous allons essayer de comprendre ce que nous sommes invités à vivre ce samedi saint en partant de la résurrection de Lazare qui est mort. Voilà, et pour ça on va commencer par écouter ce long passage de l'évangile, du chapitre 11 de l'évangile de Jean, sur la résurrection de Lazare. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit un parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du sommeil, du repos. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient revenus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marthe arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit,
elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans ce chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, il est beaucoup question de la foi, de l'amour et de l'espérance. Mais ce qui ressort en premier, c'est l'amour. Cité en premier au tout début, dès le verset 3. « Celui que tu aimes est malade. » Puis au verset 5, « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. » Puis au verset 11, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » Ces versets sont sous le signe de l'amour et de l'amitié. Lorsque les deux sœurs envoient des messagers à Jésus pour annoncer que Lazare est malade, elles ne précisent pas son nom dans le message, mais seulement « celui que tu aimes ». Lazare apparaît comme entièrement spécifié, déterminé par l'amour que Jésus lui porte, un peu comme le disciple que Jésus aimait, ou comme la Vierge Marie, que l'ange appelle pleine de grâce, sans dire son prénom. Celui que tu aimes est comme un autre nom de Lazare. Pas étonnant qu'il apparaisse dans le 4e évangile, écrit par le disciple que Jésus aimait. Il y avait quelqu'un de malade. La mort de Lazare, puis sa mise au tombeau, anticipe prophétiquement le samedi saint. Le samedi saint, Jésus vient de mourir et il a été mis au tombeau lui aussi. Nous sommes en face d'un grand silence, le silence de Dieu, le silence de la mort, le silence de la liturgie. Cet évangile, avec la résurrection de Lazare que nous venons d'entendre, est le dernier signe que pose Jésus avant la célébration de la Pâque. Il vient dans l'évangile de Saint Jean comme fermer un cycle qui a été ouvert par le premier signe que Jésus a posé, le miracle de Cana. Marthe et Marie informent Jésus de la situation, mais ne lui disent pas ce qu'il doit faire. C'est pour elles évident. Elles font comme Marie à Cana, elle qui ne dit pas à Jésus non plus ce qu'il doit faire. Elles exposent simplement la situation dans la confiance. Elles sont certaines que la souffrance de ceux qui l'aiment ne peut pas laisser Jésus indifférent. Cela rend d'autant plus étonnant l'absence de réaction de Jésus. Il ne fait rien, il ne bouge pas, il n'agit pas. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours à l'endroit où il se trouvait. À Cana, Jésus répond à Marie « Mon heure n'est pas encore venue ». Tout comme à Cana, Jésus semble impassible. Pourtant, lorsque Jésus célébrera la Pâque le jeudi saint, Saint Jean introduira l'événement en nous annonçant « Quand l'heure fut venue, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout ». C'est donc bien sur la voie de l'espérance que Saint Jean nous invite à avancer.
il y avait quelqu'un de malade. Comment entendre cette phrase sans d'abord nous interroger? Qui est ce malade? N'est-ce pas moi? Est-ce qu'à ce stade de notre cheminement vers Pâques, il ne faudrait pas nous poser la question, nous aussi, ne suis-je pas moi aussi malade? Quelle est ma maladie? Quel processus mortel habite encore en moi? La réponse que donne Jésus, cette maladie ne conduit pas à la mort, alors que Lazare va mourir dans quelques jours, montre bien que Jésus nous situe sur un autre plan que celui de la maladie corporelle. S'il existe bien des maladies physiques qui peuvent conduire à la mort du corps, comme c'est sûrement le cas de Lazare, le frère de Marthe et Marie, il existe d'autres maladies plus spirituelles qui s'appellent le péché et qui, elles, peuvent vraiment conduire à une mort plus grave, la mort spirituelle, cette mort qui coupe définitivement de Dieu, qui est la vie. Profitons de ce silence de Dieu pour prendre conscience de notre état à l'approche de la fête de Pâques. C'est bien sur la voie de l'espérance que Saint Jean nous invite à avancer. Non pas sur un chemin de mort, mais un chemin de vie. Revenons en Judée. Jésus est mort, il est mort sur la croix et a été mis au tombeau. C'est notre samedi saint. Notre ami Lazare, lui aussi est mort et repose dans un tombeau. Et Jésus nous ouvre à l'espérance. Notre ami s'est endormi, mais je vais le sortir de ce sommeil qui est la mort, ce sommeil qui est mon péché. Les disciples ne sont en fait pas très enthousiastes à l'idée d'y aller, car ils savent que c'est dangereux. D'ailleurs, ils ne disent pas on y retourne, mais tu y retournes. Le Seigneur Jésus répond avec une parole sur la lumière, nous rappelant la lumière de Pâques. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Puis il ajoute, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Du temps de Jésus, le sommeil était déjà une parabole de la mort, mais les disciples ne sont pas encore prêts à y croire. Ils comprennent que c'est un sommeil tout simple, donc se disent, la bonne aubaine, s'il dort, il va se réveiller et il est en train de guérir. Donc ce n'est pas la peine d'y aller. Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Mais Jésus clarifie la situation. Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là. Dans la soirée du Jeudi Saint, lors de son grand discours, Jésus a un peu une parole similaire avec ses apôtres, annonçant qu'il va mourir, puis qu'il va partir, monter au ciel. Il est bon pour vous que je m'en aille. Il est bon pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez l'Esprit Saint. Alors les disciples ont une nouvelle raison de ne pas y aller. Puisqu'il est mort, cela ne sert plus à rien d'y aller. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Finalement, seul Thomas est assez courageux et dit « Allons-y et mourrons avec lui ». Osons-nous nous ouvrir à la lumière? Osons-nous avancer sur ce chemin d'espérance qu'il nous faut prendre aujourd'hui? Jusqu'où suis-je prêt à suivre Jésus? Suis-je prêt à mourir avec lui? Suis-je prêt à l'accompagner dans sa mort, dans sa descente au tombeau, puis dans son chemin de résurrection? Dans notre credo, nous affirmons que Jésus est descendu aux enfers. Les enfers, c'est ce lieu où reposent les défunts, dans l'attente de la résurrection. C'est là où repose Lazare, mais c'est aussi là que reposent Adam et Ève, les patriarches qui les ont suivis, puis les prophètes de l'Ancien Testament, avec tout le peuple de la première alliance.
Jésus descend aux enfers ce samedi saint. C'est la joie déjà dans ce lieu. Marthe vient à la rencontre de Jésus qui vient d'arriver. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Acte de foi ou reproche? Nous sommes là à la première rencontre avec Marie, au verset 21. Elle est précédée par un petit verset, le verset 17. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Puis on nous dit qu'il y avait beaucoup de Juifs, c'est-à-dire dans la langue du 4e évangile, des Judéens, des habitants de Jérusalem, venus réconforter Marthe et Marie. Le verset 17, avec la précision des 4 jours, montre que la mort est plus que certaine, elle est irréversible. La décomposition du corps commence, comme il en sera fait mention plus tard. Il commence à sentir. Le tempérament de Marthe nous est connu par saint Luc et il est confirmé ici par saint Jean. C'est une leader, une maîtresse femme. Elle prend l'initiative. Elle va à la rencontre de Jésus. Marthe s'adresse donc la première à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle dit d'un côté sa foi en la puissance du salut de Jésus. Il aurait pu sauver son frère. Et elle lui dit en même temps que c'est trop tard. C'est comme un reproche amical. Elle n'en veut pas au Seigneur. Il avait sans doute ses bonnes raisons, mais cela devait être dit. Marthe est franche et directe. Elle est dans l'agir et attend un agir. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Puis elle ajoute, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. De quoi parle-t-elle? De la résurrection de son frère? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas bien. Peut-être attend-elle simplement que Jésus apporte dans cette situation la paix, la consolation. On ne peut pas très bien savoir ce qu'elle demande. Elle voit d'ailleurs Jésus plutôt comme celui qui intercède, un homme de Dieu. Jésus va lui faire franchir un pas dans la foi. D'une certaine manière, il se situe sur la même longueur d'onde qu'elle. Il est franc, direct, et il la confronte. « Ton frère ressuscitera. » Il fait appel à sa foi. Marthe est forte et il fait appel à sa force. Le futur utilisé ici n'est pas clair. Cela peut être aussi bien un futur proche qu'un futur lointain. Marthe dit alors sa foi, qui est belle, une belle foi juive. C'est vrai, relativement tardive dans l'histoire d'Israël. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. D'un point de vue historique, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. La foi en la résurrection date en Israël du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec les Maccabées et Daniel. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus dit 4 fois, versets 39, 40, 44 et 54, qu'il ressuscitera les croyants au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Peut-être que Marthe a entendu cette annonce de Jésus et s'appuie dessus. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus va faire franchir à Marthe une nouvelle étape dans sa foi en disant « Moi, je suis la résurrection. Je suis. » Ego eimi en grec. C'est la profession de foi du Christ, qui est le Verbe de Dieu, qui est Dieu, qui nous rappelle le « je suis » de Dieu dans le buisson ardent face à Moïse. C'est vraiment la divinité de Jésus qui s'affirme. Je ne suis pas seulement celui qui va prier, l'intercesseur, mais je suis la source de la résurrection. Ces versets 25 et 26 sont pleins du thème de la vie et de la mort et de la foi. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marthe va faire une très belle confession de foi.
non de claire compréhension du contenu de la foi, ici bien mystérieux, mais d'adhésion à la personne qui se révèle. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Cela n'est pas sans nous rappeler la confession de foi de Saint Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Marthe apparaît ici comme une figure féminine, rappelant Pierre. Mais il est un peu étonnant qu'elle dise « Tu es celui qui vient » à celui qui est venu trop tard. C'est une belle confession de foi, mais qui laisse l'énigme non résolue. On est typiquement devant une adhésion à la personne, alors que le contenu rationnel de cet acte de foi reste bien obscur. Alors, Marthe va chercher sa sœur. Jésus ne lui dit rien, mais dans son rôle de leader, elle prend visiblement l'initiative. Le maître est là, il t'appelle. Et Marie, à cette parole, se lève rapidement et rejoint Jésus qui se trouvait toujours à l'endroit. À ce stade, nous pouvons nous poser ou nous reposer deux questions. Qui est Jésus pour moi ? Quelle est dans ma vie la place de la foi en la résurrection ? Quelle est dans ma vie la place de la foi en la résurrection de Jésus ? Et puis, ce qui va avec, bien sûr, quelle est dans ma vie la place de la foi en ma résurrection ? Est-ce que je crois que je ressusciterai un jour ? Est-ce que j'attends cette résurrection ? Est-ce que je la désire ? Est-ce que je l'espère ? Arrive la rencontre de Jésus et de Marie. Avec Marie, il n'y a quasiment pas de dialogue. Marie a un tempérament très différent de sa sœur. Elle est visiblement abattue, démunie. Elle était restée à la maison, entourée par les Juifs qui la consolaient. Ce n'est pas uniquement une question de tempérament psychologique, il y a aussi un message. Un message théologique, spirituel, derrière ces différents tempéraments. Marie est celle qui écoute chez saint Luc, celle qui se laisse instruire comme un disciple, qui se laisse conduire. Ici, elle se laisse appeler, conduire par sa sœur à Jésus. Marie va s'adresser à Jésus avec les mêmes paroles que Marthe. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais ces paroles ont dans sa bouche sûrement une tonalité différente. Elle ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire, ni qu'il doit faire quelque chose, mais elle dit simplement sa peine. La réaction de Jésus donne à comprendre qui est Marie et en même temps qui est Jésus. Jésus réagit de manière complètement différente. Avec Marie, il n'y a pas une parole. Il est entièrement pris par la compassion, une compassion silencieuse. On dit qu'il est pris par l'émotion, qu'il est bouleversé, qu'il pleure. Les Juifs ne s'y trompent pas, voyez comme il l'aimait. Une seconde fois, on nous dit qu'il est repris par l'émotion. Ces deux rencontres révèlent les deux facettes du visage du Christ. D'un côté, avec Marthe, c'est le Christ fort, puissant, qui surplombe la mort et la commande. D'un autre côté, avec Marie, c'est le Christ faible, doux et humble de cœur, qui est ému, pris aux entrailles, qui pleure, qui paraît même ignorant. Où l'avez-vous déposé ? Impuissant. Certains d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Au centre de ce passage, qui est vraiment le centre de tout cet épisode, on a le verset le plus court de tout l'Évangile.
Jésus pleura. Et les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Tout se passe comme si, dans sa première rencontre avec Marthe, Jésus se montrait déjà comme le ressuscité, le Dieu fort qui agit, la source de la résurrection. Et dans sa rencontre avec Marie, comme l'homme rempli de compassion, qui va se laisser mener jusqu'à la faiblesse de la passion. Et ces deux aspects sont évidemment complémentaires et inséparables. Arrive la deuxième rencontre de Jésus avec Marthe. Jésus est repris par l'émotion, une émotion différente qui le pousse à aller au tombeau, qui le décide à agir. Il se rend au tombeau, il dit « enlevez la pierre ». Marthe a alors un moment de recul, il sent déjà. Devant la putréfaction qui commence à gagner le corps de son frère, Marthe peine à croire que ce soit encore possible. Elle n'a pas encore vu que, comme le dit le cardinal Danielou, Dieu a épousé l'humanité à l'état de cadavre. Jésus la rappelle à sa foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe a été sans doute atteinte par la réaction de Jésus avec Marie. Voir Jésus pleurer, voir Jésus être ainsi ému a ébranlé sa foi. Et Jésus de nouveau la fortifie. On enleva donc la pierre. Jésus pleure. Ce petit verset est étonnant. Jésus pleure. Jésus est saisi au plus profond de ses entrailles par la compassion. Quand il regarde chacune des personnes qu'il aime et qu'il voit souffrir, Jésus est saisi de compassion et pleure. Prenons-nous conscience de ce regard que Jésus pose sur nous, de ce regard d'amour. Le pape François emploierait même l'expression « ce regard amoureux que Jésus pose sur chacun d'entre nous ». Oui, nous pouvons vraiment nous imaginer ce regard que Jésus porte sur chacun de nous, que nous soyons un peu Marthe, Marie ou Lazare, peu importe. Jésus est ému parce que ses deux amis, Marthe et Marie, sont émus. Jésus est ému parce que son ami Lazare est mort. Jésus est ému parce que nous sommes là, au pied de la croix, à le contempler. Jésus est ému parce que nous sommes là, à genoux, devant le Saint-Sacrement. Jésus est ému parce que je me suis retiré dans une chambre pour prier. Jésus est ému quand je m'arrête pour écouter sa parole. Alors Jésus pleure, il pleure avec Marthe et Marie, il pleure devant toute détresse, devant toute souffrance, et particulièrement celle de la mort. Ces pleurs de Jésus anticipent ce moment où il pleurera tout seul à Gethsémani, juste avant d'être arrêté, puis de mourir sur la croix. Voyons Jésus qui se retire, invitant Pierre, Jacques et Jean à venir prier avec lui. Et alors que ses trois disciples s'endorment, Jésus est là qui prie, avec une sueur de sang qui coule sur son visage. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus pleure à cause de nos péchés, à cause des péchés du monde entier. Oui, c'est bien pour cela qu'il pleure cette fois-ci.
Il pleure pour tous ceux que le péché conduit à la mort et qui, dans leur aveuglement, risquent de refuser sa miséricorde, la miséricorde de son Père. Dieu les aime. Il veut aimer particulièrement chacun d'entre eux. Oui, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Chaque pécheur est invité à entrer dans l'espérance du bon larron. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Oui, osons entrer dans cette espérance en ce samedi saint. Enlever la pierre. Il faut nous interroger sur la signification de cette phrase pour nous aujourd'hui. C'est Jésus qui aujourd'hui nous redit d'enlever la pierre. Quelle est cette pierre que nous avons à faire rouler dans notre vie, mais que nous ne voulons surtout pas bouger parce que ce qu'il y a derrière, ce n'est ni beau à voir, ni bon à sentir. Il y a tant de choses de notre passé qui nous font honte, qui sentent mauvais, que nous ne voulons plus voir. Cela peut aussi bien nous renvoyer à notre péché personnel qu'à des blessures que nous avons pu subir à un moment donné ou à un autre de notre vie. Abus, médisance, jalousie, discrimination, harcèlement. C'est tellement plus simple d'oublier cette souffrance dramatique en la cachant derrière cette pierre que nous avons roulée devant. Et pourtant, Jésus nous demande de la rouler. Comme Marthe, nous pouvons trouver plein de bonnes excuses pour garder ce passé douloureux caché au fond d'un tombeau. Quand Jésus veut nous libérer de notre péché ou de nos blessures, il ne le fait pas par un coup de baguette magique. Il nous renvoie à notre liberté et donc à notre propre conversion qui découle de notre responsabilité personnelle. Osons rouler la pierre. Vient ensuite un épisode que l'on pourrait à première vue considérer comme le sommet de cet évangile, la résurrection de Lazare. De toute évidence, celle-ci annonce et anticipe la Pâque du Seigneur et la résurrection finale des élus. Jésus cria d'une voix forte, comme sur la croix juste avant de mourir. Romano Guardini, dans une de ses belles œuvres, Le Seigneur, écrit « Ces deux cris viennent d'un même cœur, ils sont inspirés par la même mission, constituent un acte unique et identique. Il n'y a pas seulement ici le miracle de la résurrection, il y a ici, derrière les apparences, dans les profondeurs de l'esprit, une lutte qui se déroule. Le Christ dompte la mort, en domptant celui qui règne sur la mort, Satan. L'ennemi de la rédemption, le voilà. C'est contre lui que se dresse Jésus. À présent, Jésus ne demande plus rien à son Père. Il use de son pouvoir de résurrection. Il commande à la mort, « Lazare, sors !» Et le mort entend la voix du Fils de Dieu parce qu'il est de ses brebis. Cette résurrection est comme une anticipation de celle de Jésus, mais aussi de la nôtre. Un des pères de l'Église, Cyril d'Alexandrie, écrivait « Nous savons par l'apôtre Paul qu'à l'avènement du juge, la grande trompe sonnera, commandant à tous les jugeants qu'ils se relèvent sur toute la face de la terre. Au moment où les corps humains devront se recomposer et à chaque âme relevée, pour ainsi dire sa tente,
Le commandement du Seigneur retentira et le signal de la résurrection sera donné. Le Seigneur criera donc pour appeler Lazare comme par une représentation anticipée de la résurrection que nous attendons. Cette résurrection de Lazare est bien sûr inattendue. Mais venons-en, si vous le voulez bien, à une analyse du vocabulaire qui va nous ouvrir des perspectives tout à fait inattendues. Quand Marthe appelle Marie, au verset 29, on lit « Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement ». Et au verset 31, les Juifs, la voyant se lever et sortir si vite. Si l'on regarde ces deux verbes dans l'original grec, on trouve quelque chose de très étonnant. Le premier verbe signifie en fait s'éveiller, se réveiller. On pourrait traduire littéralement Marie s'éveilla vite. Le deuxième verbe se traduit par se lever, la voyant se lever et sortir si vite. Or, ces deux verbes sont les termes mêmes qui disent la résurrection dans les évangiles. Se lever et s'éveiller. Comme la résurrection n'est pas une expérience naturelle, il n'y avait pas de mot adéquat en grec. Les mots utilisés par l'évangile étaient donc se lever et, le plus fort, s'éveiller. Dans l'évangile de Saint Jean, quand on cherche toutes les occurrences de ces verbes, égeiro, s'éveiller, et anistémie, se lever, ils sont quasiment toujours employés pour parler soit de la résurrection des croyants à la fin des temps, soit de la résurrection de Jésus à Pâques. Voilà donc l'étonnant. Cet évangile nous parle en fait beaucoup plus de la résurrection de Marie que de celle de Lazare. Ça ne nous apparaît pas directement en français, mais oui, quand on revient au grec, c'est beaucoup plus clair. En ce qui concerne Lazare, le seul verbe utilisé est sortir. Jésus l'appela et il sortit. Ce n'est pas un verbe spécifique de la résurrection. Ce n'est qu'au chapitre 12, le chapitre suivant, que l'expression réveiller sera utilisée pour relire l'événement. Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Donc c'est étrangement à Marie que sont appliqués les mots qui définissent la résurrection. S'agit-il de quelque chose de voulu consciemment par l'évangéliste ? Certainement, car ces deux verbes sont en outre complétés par rapidement et vite. Et en plus le verbe sortir qui est appliqué juste après à Lazare. Comme Lazare, Marie sort. Comme lui, et même plus que lui, elle se lève, elle s'éveille. En plus, elle se lève rapidement, elle s'éveille vite. On peut penser à l'évangile que nous entendrons sûrement demain, on pense à Pierre et Jean qui courent au tombeau. La résurrection fait courir. Ainsi, tous les mots de la résurrection sont utilisés pour Marie. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous, en ce samedi saint ? Ne sommes-nous pas appelés, nous aussi, à nous éveiller, à nous réveiller ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à vivre une résurrection, une véritable résurrection ? De toute évidence, l'auteur du 4e évangile veut nous faire comprendre que la résurrection spirituelle du croyant est de loin la plus essentielle. Celle de Lazare est certes un grand signe, le dernier grand signe de Jésus avant sa passion. Mais Lazare mourra à nouveau. Son retour à la vie n'est pas la résurrection véritable et définitive qui aura lieu à la fin des temps. Alors que la résurrection intérieure du croyant qui s'unit à Jésus par sa foi et l'amour est déjà une participation à la vie du ciel. Marthe est ainsi la figure du croyant qui reçoit dès à présent la grâce de la résurrection quand elle répond à l'appel. Le Maître est là et il t'appelle. Quand elle s'unit à sa peine et à la passion du Sauveur et quand elle se laisse rejoindre par la compassion de Jésus. Revenons à Lazare. Lazare,
sors de ton tombeau. Mettons-nous un peu à la place de Lazare, qui est mort et qui repose dans son tombeau, dans l'attente de la résurrection finale. Finalement, on peut se dire, il est là, couché dans son tombeau, il est là, endormi dans ce sommeil de la mort, et il est bien là. Il est dans l'espérance de la vie éternelle qui arrive. Bon, il n'a plus de soucis, il n'a plus de problèmes, tout va bien. Il est dans ce qu'on mentionnait tout à l'heure, les enfers. Il sait qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui puisse lui arriver, la résurrection à la fin des temps. Mais voilà que Jésus vient le réveiller au milieu de son sommeil de la mort. Et il entend ce cri qui jaillit à ses oreilles. « Lazare, sors de ton tombeau. » A-t-il vraiment envie de revenir à cette vie? Ce qui est sûr, c'est qu'il obéit à cette voix qui jaillit à ses oreilles. Le samedi saint, c'est cette même voix de Jésus qui retentit dans les enfers pour réveiller Adam et Ève et tout le peuple de l'Ancienne Alliance. Eux aussi obéissent à la voix du Seigneur. En cette semaine sainte, en ce samedi saint, c'est cette même voix de Jésus qui interpelle chacun d'entre nous. Nous sommes là tout proches de la célébration de la résurrection du Christ. Et il nous fait entendre les questions posées à Marthe, à Marie, à Lazare. Crois-tu en la résurrection? Crois-tu que je suis le chemin, la vérité et la vie? Crois-tu que je suis vraiment la résurrection et la vie? Suis-je prêt à sortir de mon tombeau? Suis-je prêt à sortir de ces habitudes de vie qui sont les miennes? Je suis là avec ma vie, mes difficultés, mes épreuves, mes joies. Un équilibre peut-être entre guillemets confortable, même s'il a ses inconvénients. Suis-je prêt à entendre la voix du Seigneur qui m'invite à me convertir, à laisser cette tranquillité apparente, à laisser ce sommeil, ou peut-être cette indifférence qui peut être la mienne. Je fais tout ce qu'il faut, mais rien de plus. Je suis en règle avec Dieu. Peut-être que je me sens comme le jeune homme riche que l'on mentionnait hier. Tant de richesses, de bonnes choses dans ma vie, tout va bien. Ne me manque-t-il pas quelque chose? Il me faut pour cela entendre l'appel du Seigneur. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Viens, sors de ton tombeau. Oui, ce mort dans le tombeau, c'est un peu chacun d'entre nous avec le poids de son péché, de ses mauvaises habitudes, de ses dépendances au monde et à ses attraits. Si j'ai osé rouler la pierre et regarder ce qui pèse au fond de mon cœur, alors il me reste un nouveau pas à faire à l'approche de Pâques. Oser sortir de mon tombeau, même si je me trouve encore ligoté par des bandelettes qui symbolisent chacun de mes péchés, de mes dépendances ou de mes attachements désordonnés. Déliez-le et laissez-le partir. Cette fois-ci, le message s'adresse, on peut le penser, aux disciples qui sont les témoins de la scène. Ils préfigurent l'Église, les prêtres et les évêques, qui aujourd'hui ont à leur tour cette mission de délier, de libérer, c'est-à-dire de pardonner tous les péchés. C'est la première mission que le Christ ressuscité confiera le jour de Pâques, le jour de sa résurrection, à ses disciples. Recevez l'Esprit Saint. Tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous aurez délié sur terre sera délié au ciel. S'il me faut accepter de rouler la pierre qui m'enferme dans ce tombeau, s'il me faut accepter de sortir de ce tombeau à l'appel de Christ, il me faut alors maintenant faire confiance à l'Église et à ses ministres pour être pleinement délivré de la mort du péché et avoir part à cette résurrection que le Christ veut m'offrir lors de cette fête de Pâques qui approche.
ce qui signifie clairement oser m'approcher du sacrement de la confession pour entrer dans cette nouvelle vie des enfants de Dieu. Entrons dans cette espérance qui nous conduira à la joie de Pâques, la joie du ressuscité. Bon chemin vers Pâques.